Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes actuellement le samedi 18 avril et il est 20h42. Aujourd'hui, on initie ensemble un nouveau format de vidéo et j'espère qu'il va vous plaire. Et du moins, je pense que pour moi, ça va être à la fois confortable, à la fois productif et ouais, j'ai très hâte d'avoir votre avis tout simplement dessus. Il faut savoir que dernièrement, j'étais actif, puis inactif. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Je pense que revenir sur tout ce qui s'est passé, ça va être assez long en soi. Donc, je pense que je parlerai des choses dans les grandes lignes. Peut-être pas tout aujourd'hui, mais peut-être dans les grandes lignes au fur et à mesure du temps. On fera quelques flashbacks, on reviendra sur l'actualité, etc., etc. Mais voilà, il faut savoir que il s'est passé pas mal de choses dernièrement et avant d'aller de l'avant, je pense qu'il est bien de revenir aux bases. J'aime pas initier un projet puis un deuxième. J'aime bien commencer un projet, le finir avec la manière et enfin initier un deuxième. Et c'est pour ça, à mon avis, que j'étais bloqué dans ma création de contenu, notamment sur YouTube, parce que dernièrement, en fait, j'ai un format d'entraînement qui est à peaufiner. Et avec Hugo, ça y est, on s'est aligné, donc je suis très content de ça. Il faut savoir que travailler avec une personne n'est en rien facile au départ parce que moi j'ai ma vision, j'ai mes exigences, j'ai mes attentes, ce qui font que parfois je peux être assez rigide sur les choses, ce qui est très bien en soi et je pense qu'avoir des standards en soi est juste une très très bonne chose. Mais voilà, les transmettre, ça peut être assez long, il faut le dire. Donc c'est pour ça qu'avec Hugo, on a pas mal travaillé dernièrement. On a au moins filmé, je crois, 3 ou 4 vidéos YouTube qui n'ont jamais été publiées, pour vous dire. Donc dites-vous, 3 ou 4 vidéos, il faut compter 2 heures à 2 heures et demie par vidéo sur place pour réaliser des séances, réaliser des rushs, prendre le temps, passer un moment qualitatif autant que productif. Et derrière, il y a du temps de montage dont on ne va pas forcément estimer ce temps. Et après, il y a forcément des ajustements à réaliser en fonction de ce que moi je vois, de ce que Hugo m'a envoyé. Et Hugo recorrige et au final, du coup, ça m'a pas plu. Bref, c'était tout ça donc de temps. Je vais pas dire que c'est perdu, je vais juste te dire que c'est investi. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a pu proposer une vidéo qui a été pour moi hyper qualitative et elle m'a plu au point de moi-même la regarder 2 ou même 3 fois. Et je me dis que si moi-même je suis heureux, fier de regarder un projet, je me dis que j'ai tout gagné parce que forcément, ça va parler à une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et c'est tout ce que je recherchais. Justement, me satisfaire moi pour que après, les gens derrière puissent adhérer à ma DA, adhérer à mon éthique de travail, l'exigence, la bienveillance, comme vous le connaissez maintenant. Et ouais, donc très fier. Ça y est, du coup, on charbonne sur le bloc numéro 1, à savoir sur le format numéro 1. Donc ça y est, on a notre dynamique. On a filmé une séance ce matin avec Titouan. Elle popera samedi de la semaine prochaine. Séance qui était assez compliquée pour Titouan. Il a fait un petit malaise. Bon, vous verrez ça la semaine prochaine en vidéo. Sachez qu'il va très bien. La semaine prochaine, on tourne avec Hugo vendredi avec Luc. Luc qui est un de mes athlètes également pour 2027. J'ai une vidéo à tourner également samedi, juste après, avec, je pense, Ewen. Donc on verra, mais sachez que ça y est, on a trouvé notre DA. On va pouvoir amener du contenu, amener de la valeur ajoutée, amener une vibe, amener du sérieux, mais aussi du fun à tout ça, parce que le bodybuilding doit être tout aussi plaisant que prenant. Et j'ai très hâte que vous puissiez ressentir la passion dans tout ce qui va être partagé prochainement. Ok? Mais bref, cessons de parler du projet numéro 1, du bloc numéro 1, à savoir le format training éducation. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée est juste de vous partager le bloc numéro 2 qui est des updates. Des updates qui auront pour but de revenir sur la semaine, ce qui s'est passé, les preps qui sont en cours, à savoir que j'ai 4 athlètes en ce moment. Donc j'ai Pauline, j'ai Joachim, Evan, Timothy. Et aujourd'hui, je pense qu'on va plus parler de Pauline plutôt que des 3 autres athlètes et vous comprendrez pourquoi. On va également parler de ma préparation en tant qu'athlète, mon évolution en tant que coach. On va parler dans ce format également des projets à venir, de ce qui a été fait dernièrement. Enfin bref, vous verrez, ça va être assez riche en informations. Et si le format vous plaît, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits feedbacks, soit en commentaire sous la vidéo ou même en message privé. Ça me ferait très plaisir de manière à me soutenir et à ce que je puisse produire davantage de vidéos comme celle-ci ou même en prenant un virage, une direction qui rejoindra vos attentes et effectivement les miennes, tout simplement. Ok? Bref, c'était une introduction assez longue, mais je pense qu'elle en valait le coup de manière à recontextualiser ce qui est fait, comment c'est fait, le fond et la forme comme vous connaissez.
Voici pour cette intro. Aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler de prep parce que dans mon actualité, c'est ce qui va dominer en ce moment. Il faut savoir qu'il y a une semaine, jour pour jour, nous étions à IFBB France avec Pauline et Valentin. Il faut savoir que Pauline, c'est ma première athlète féminine. Euh, Tout se passe très très bien, rassurez-vous, tout se passe très très bien, j'en suis très fier. Pauline est en prep depuis fin décembre exactement, la première semaine après Noël. Ça se passe très bien et je suis très fier du coup de ce qui se passe avec elle. Franchement, la roadmap est juste parfaite, la communication est excellente. On est très très bien, on est très très bien. Ce qu'on s'était dit avec Pauline, il faut le savoir, c'est que comme c'était sa première compétition et qu'elle, elle est à Bordeaux, moi je suis à Rennes, il fallait qu'on se voit assez régulièrement de manière à ce qu'on ait du contact, de la proximité, qu'on reste aligné et qu'elle se sente soutenue au-delà du coup de WhatsApp. Et pour moi, c'était important de lui proposer cette proximité, ce soutien. Et ouais, je pense qu'il y a cette chose à comprendre, c'est que plus on a de proximité avec l'athlète, mieux c'est. Il faut savoir que Evan, Timothy et Joachim, mes trois autres athlètes, je les vois tous les jours, si ce n'est une fois tous les 2 jours, à la salle à RBC. Et pour moi, c'est un réel game changer. Parce qu'à chaque fois, c'est un moment avec eux qui est privilégié. On peut communiquer, on peut checker leur physique, on peut aller beaucoup plus loin dans la communication, on peut revoir certaines choses. On fait tout majoritairement sur WhatsApp, mais bien évidemment que s'il y a besoin, il y a du contact physique, on se sent davantage soutenu, il y a une présence en physique au-delà du virtuel et je trouve que c'est encore plus game changer parce qu'on rajoute de l'humain au coaching et je trouve que c'est pour moi donc la base. Voilà, donc on revient à Pauline et je le disais à l'instant, donc on se voit régulièrement, on s'est vu au début de sa prep, à savoir qu'elle a commencé la première semaine après Noël. On s'est vu en janvier, on s'est vu en février, on s'est vu là à Martigues le week-end dernier et on va se voir potentiellement en juin. Elle vient à Rennes et j'irai potentiellement à Bordeaux si elle le nécessite en août. Et après, on se verra pour la première compétition à IFBB France. Il faut savoir qu'elle est très bien dans sa préparation. Aujourd'hui, elle pèse 60 kilos. Elle a pesé 60 kilos toute la semaine. Elle est en avance sur la roadmap. Elle est en avance de 200 grammes pour la semaine prochaine déjà. Cette semaine, l'objectif, il est amplement atteint. Elle est en avance par rapport à la semaine prochaine. Donc, c'est juste insane. C'est très, très bien. Tout se passe très, très bien. Les séances se passent juste à merveille. Euh, Demain, elle a un cours de posing avec... oh, j'ai pas envie du coup de dire des bêtises, mais je crois que c'est Posing Academy. Et Yasmina, je crois. J'espère que c'est ça. Mais voilà, du coup, demain, elle a une session de posing. Elle va poser pour IFBB et elle va poser pour NPC. Parce que, en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que le posing IFBB est propre à IFBB. Et ensuite, on avait prévu d'aller à NBW et à OCB, donc deux autres fédés, et ces fédérations proposent et demandent, exigent même des posings NPC. Donc il va falloir qu'elle s'entraîne à ça, notamment dans ses transitions, dans ses placements qui sont légèrement différents. Mais voilà, je suis pas inquiet. Pauline tryhard depuis le départ, elle est focus de fou, elle communique tous les jours, on se voit régulièrement et c'est juste banger pour nous parce que c'est combo gagnant. Elle est en prep depuis maintenant 4 mois et voilà, ça se passe juste excellemment bien. On a eu un petit couac parce qu'elle a voulu en faire trop à un moment donné, donc elle avait fait de l'inflammation. On a communiqué, on a apporté les solutions aux problèmes et de nouveau, tout roule tout simplement. Donc là, on est en avance, elle pèse 60 kilos. Je vous mets du coup son update physique si ce n'est pas déjà fait, juste à ma gauche. Et voilà, sachez que c'est juste banger ce qui se passe. Pour Pauline, prochainement, il y aura l'arrivée de son bikini début juin. On se voit mi-juin. Donc, quand on va se voir, elle aura son bikini. On va potentiellement faire le bikini reveal sur Instagram. On verra potentiellement une vidéo YouTube aussi à l'occasion. Après, c'est une personne qui est assez introvertie, assez concentrée. Je sais que les caméras, elles détestent ça. Donc, je ne sais pas si on fera une vidéo YouTube avec Hugo, avec Pauline en l'occurrence. Mais peut-être que moi, je ferai un update comme je le fais aujourd'hui avec vous pour récap un petit peu ce qui s'est passé, récap sa shape, où est-ce qu'on en est. Mais aujourd'hui, sachez qu'elle propose une ligne incroyable et ça, elle le doit à sa discipline, elle le doit à son intensité, à la communication qu'elle a avec moi, bref, son implication de manière générale et au plan qu'on peut ajuster grâce à tout ce qu'elle met en place aujourd'hui, tout simplement. C'est juste insane. Donc ouais, bravo pour ça. En tout cas, je sais pas si Pauline regardera la vidéo, mais juste insane. Ensuite, il y a Evan, Joachim et Timothy qui cette semaine m'ont fait une petite inflammation, tous les trois, inflammation respective à leur contexte. Voilà, le travail, parfois le sommeil, parfois l'enchaînement des séances, la chaleur aussi qu'il y a dernièrement. Sachez que les trois sont juste très très bien. J'ai commandé le TAN pour aujourd'hui. J'ai lâché un billet, je crois que j'ai lâché pour 300 euros de TAN. Bon, bien évidemment, on n'utilisera pas tout, mais voilà, j'ai décidé du coup avec les gars d'investir en TAN parce que 90 euros de TAN minimum par compétition, c'est énorme. Donc si on peut réduire les coûts,
autant le faire. Donc on a commandé du Protan, on a commandé donc une base coat, une top coat et du Show Shine. Donc je mettrai les références à ma gauche si vous voulez. Donc voilà, on partagera donc un maximum les compétitions, les déplacements. Je sais pas comment je le ferai, sûrement avec une caméra faite pour, une caméra plus portative. J'ai mangé son nom, excusez-moi. C'est une Osmo Pocket, oh je sais plus, bref, je pense que vous l'aurez compris. Là je pense que je vais la commander prochainement. Il faut savoir que j'ai deux caméras, une caméra avec laquelle je filme, c'est un Sony A7 III et un Sigma en objectif. Et en fait mon autre caméra qui est une ZVE10, bah, elle est bien, très très bien, mais en fait les caméras comme celle-ci ne sont pas acceptées en backstage. Et je pense que c'est important du coup d'avoir des cams un peu partout maintenant. Donc on va essayer du coup de la jouer fine ici et d'investir là où est-ce qu'il faut avec une caméra faite pour tout simplement. Ouais, sinon mon actualité en ce moment, bah, ça se passe plutôt bien pour moi. Dernièrement, un peu de fatigue. Là, donc je suis toujours en cut. Je vais vous mettre mon update physique jusqu'ici. Il faut savoir que là, je suis à 87,2 ce matin, donc mon new low. Je suis en cut depuis maintenant 6 semaines. J'ai démarré à 94,3. C'est très bien. On va se laisser, je pense, jusqu'à fin avril. Donc, il me reste environ 12 jours devant moi. S'il y a besoin de rajouter une semaine, on rajoutera une semaine. Mais l'idée, c'est aujourd'hui de recomp, de se laisser une nouvelle marge de progression pour retrouver du bien-être, du confort, aussi psychologiquement de calmer un petit peu le jeu avec les calories qui étaient hautes, la digestion qui était sensiblement compliquée avec bah, le rythme au quotidien qui est assez élevé. Et voilà, ça se passe très très bien. Le côté pro, on est bien, ça me plaît. Faut savoir que là, je prends des gens encore, mais sur des places limitées. Voilà, je vais essayer du coup de maintenir le nombre que nous sommes aujourd'hui, sans le mentionner parce que je pense que ça peut faire peur, mais sachez que c'est mon travail à plein temps, donc je suis disponible 7 sur 7 avec les miens et pour eux, pour nous. Ça fonctionne très très bien, mais dès qu'il y a une personne qui part, parce que c'est une fin de suivi, bah, je remplace la personne au compte-goutte. Voilà, je prends généralement 2 personnes par mois et c'est une personne coup, qui part, et bien écoute, j'en prends une troisième, mais voilà, je vais vraiment essayer de me concentrer sur mes formations, sur mes coachés, sur bah, mes projets à venir également, parce que pour moi, c'est la base. Aujourd'hui, je reste toujours disponible pour des séances en coaching en présentiel. J'ai 3 créneaux pris par semaine minimum. J'ai lundi, mardi, jeudi. À chaque fois, du coup, c'est 19h45. Je suis avec Jade en coaching lifestyle. Et je pense que c'est justement très important pour moi de faire la parallèle avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport à l'aspect compétitif et lifestyle. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je baigne de plus en plus dans le côté compétitif que je ne prends plus de lifestyle. Si vous voulez perdre du poids, sécher, que vous voulez faire une recomposition corporelle, que vous voulez prendre de la masse ou monter sur scène, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez cette envie profonde de progresser, mais venez avec grand plaisir. Ayez l'envie de rendre des comptes, ayez l'envie de suivre votre plan, ayez l'envie de communiquer, de vous dépasser à l'entraînement, de vous entraîner dur, de vous faire mal et de suivre tous les jours ce plan sans vous trouver d'excuses. Bien évidemment, on sera bienveillant dans les moments qui le nécessitent, mais juste être exigeant à 99% du temps. Que vous voulez monter sur scène ou non. Si vous voulez progresser, c'est comme ça que ça se passe, c'est le processus, c'est le bodybuilding. Que vous voulez une perte de poids soft ou un physique plus dur, plus dense, mais avec grand plaisir, venez. Venez avec grand plaisir. Moi, tout ce que je ne veux pas accompagner, c'est les personnes qui se trouvent des excuses, qui sont là à remettre en question ma manière de faire, qui ne veulent pas faire confiance ou font confiance à moitié, que je dois me justifier. Non, le plan, c'est le plan. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez fait mes preuves. Bien évidemment que je reste humble dans ma manière de faire, dans mon approche, parce que pour moi, rien n'est acquis. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait mes preuves. J'ai accompagné beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de résultats très satisfaisants, très inspirants pour moi-même comme pour tous ceux qui vont être drivés par ma dynamique. Donc, suivez le plan, suivez la manière de faire. Il n'y a qu'en suivant le plan que vous allez pouvoir analyser, ajuster et progresser. Si ce n'est progresser directement, si le plan est directement bon. Mais dites-vous que ma DA, mon éthique de travail, ma dynamique, mon exigence, ma bienveillance ont déjà fait leurs preuves. Donc si vous venez à mes côtés, c'est pour bosser et pas pour être là et occuper une place qui, moi, potentiellement me prend de l'énergie, me prend du temps pour rien. On est là dans une dynamique de passion. Je n'accompagnerai pas des personnes pour faire de la figuration. Moi, je suis là vraiment pour avoir des résultats et travailler avec des personnes qui ont l'envie, une envie semblable à la mienne, être à 100% tous les jours jusqu'à avoir ces résultats et aller chercher davantage par rapport à ce qui était prévu initialement. Voilà, bref, on ferme la parenthèse par rapport à ça. Sinon, prochainement, qu'est-ce qui va avoir lieu? Eh bien, écoutez, davantage de contenu sur YouTube, à savoir que je me répète, mais la semaine prochaine, il y a 2 vidéos qui sont retournées, une vidéo qui sera postée, potentiellement l'update ici sera lui joint également.
Je vous parlerai également, je pense, prochainement des prépas de Timothy, Joachim et de Evan. Mais aujourd'hui, je pense qu'il était important de revenir sur la prépa de Pauline. Et ouais, je pense que c'est une courte vidéo qui suffit. On verra où est-ce que le temps nous mène, on verra où est-ce que la discipline nous mène. Mais en tout cas, sachez que le travail est toujours récompensé. Donc investissez sur vous, lâchez rien et ce qui devra arriver arrivera.